Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette deuxième vidéo que tu attendais, effectivement, pour te donner les techniques de comment atteindre tes objectifs en 2021. La semaine dernière, on a vu la première clé, d'accord? Donc si tu n'as pas pu visualiser cette vidéo, je t'invite à la regarder. Tu peux la regarder sur YouTube, sur mon site internet jonathanmathurin.com, sur mon Insta, jonathanmathurin.coach et sur ma page Facebook, d'accord? Donc tu as plusieurs canaux pour pouvoir la regarder. Et aujourd'hui, on en est à la deuxième vidéo sur les 3. Et cette vidéo est essentielle parce qu'elle va vraiment t'accompagner sur les moyens pratico-pratiques pour pouvoir définir ton objectif. Parce que le problème, c'est souvent ça. On a des objectifs, mais on ne sait pas comment les formuler, comment les formaliser, comment faire en fait. Il faut les écrire, il faut les rêver, il faut les... Quoi? D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir concrètement. Et je vais t'accompagner sur une technique, d'accord? Je vais peut-être te l'apprendre ou pas, ou en tout cas, c'est peut-être une piqûre de rappel pour certains. Mais en tout cas, je vais te communiquer une technique qui va te permettre de pouvoir définir tes objectifs pour que ce soit efficace, percutant et que tu puisses les réaliser. Ça, c'est super important. Le blabla, c'est bien, mais il y a un moment où il faut effectivement avoir des techniques concrètes pour pouvoir faire quelque chose. Alors, assieds-toi, prends une feuille, un stylo, et si tu en ressens le besoin, prends des notes, parce que c'est très important. Parce que ça va te servir pour 2021, mais aussi pour 2022, 2023, et les années qui vont suivre. Cette technique s'appelle la technique SMART, d'accord? SMART en anglais, ça veut dire intelligent, et justement, c'est important de pouvoir définir ses objectifs de façon intelligente, pour que tu puisses les réaliser. Donc SMART, c'est aussi un acronyme, et on va définir ensemble chaque lettre. Qu'est-ce que chaque lettre veut dire afin que tu puisses définir tes objectifs par rapport à ces 5 lettres. Ok? On commence. Le S de SMART. Le S de SMART, c'est pour spécifique. Ton objectif doit être spécifique, c'est-à-dire précis. Alors, tu sais qu'en début d'année, on se souhaite épanouissement, bonheur, etc., etc. Mais ça, c'est trop vague, c'est pas spécifique. Comment je fais pour avoir l'épanouissement? Comment, dans quel domaine? Comment je procède? Et c'est ça qui est important. C'est pas spécifique. Donc, ton objectif doit être spécifique. Donc, je t'invite à identifier dans ta vie 3 secteurs qui te tiennent à cœur. 3 domaines qui te tiennent à cœur. Tu dis dans ces 3 domaines, il faut que j'atteigne un objectif. J'ai envie de travailler dans ces 3 domaines. Il y en aura toujours plus que 3. Mais ne t'éparpille pas. Parce que si tu vas sur 5, 6, 10, tu vas jamais les atteindre. Donc, je te donne un conseil. Tu prends 3 objectifs précis. 3 domaines dans ta vie sur lesquels tu t'engages à évoluer. Sur lesquels tu t'engages à évoluer. 3. Ça peut être, tu sais pas, ça peut être ta carrière professionnelle. Ça peut être ton activité sportive. Et ça peut être également... je sais pas, ta carrière professionnelle, ok? Je dis ça au hasard. Chacun connaît les domaines sur lesquels il souhaite travailler et les domaines qui vont lui permettre d'être plus heureux dans sa vie, ok? Donc ça, c'est important. Tu prends une feuille, tu fais 3 colonnes et tu mets en haut des 3 colonnes les 3 domaines sur lesquels tu t'engages à évoluer cette année. C'est spécifique, d'accord? C'est spécifique, c'est précis. Ok, ça c'est le S. Le M. Le M, c'est pour mesurable. C'est-à-dire que tu dois pouvoir être en mesure de mesurer ton degré d'atteinte de cet objectif. C'est un indicateur de performance en fait. Tu ne dois pas simplement avoir des objectifs et puis voilà. Non, à la fin de l'année, tu dois pouvoir évaluer. Est-ce que j'ai réussi à 50%? Est-ce que j'ai réussi à 80%? Est-ce que j'ai réussi à 100% mon objectif? À 120% mon objectif? Ouais, c'est mathématique le truc, hein. Il faut que, avec précision, que ton objectif puisse être mesurable. Donc tu vas me dire, mais comment on fait ça? Je te donne un exemple. Tu as décidé cette année d'économiser 2000 € à la fin de l'année. Ok? 2000 €. Ça, c'est spécifique. C'est précis. Tu as décidé d'économiser 2000 € à la fin de l'année. Si tu n'as économisé que 1000 €, tu sais que tu n'as atteint ton objectif qu'à 50%. C'est mesurable. Si tu as pu économiser 2000 €, tu as réussi ton objectif à 100%. Tu peux le mesurer, c'est mesurable. Et c'est important que l'atteinte de ton objectif puisse être mesurable. Ok? Et ça, tu le fais dans tous les domaines. Ça doit être spécifique et mesurable.
Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le A de SMART, c'est pour atteignable. À ce point-là, il y en a beaucoup qui se perdent là. Atteignable. Fixe-toi des objectifs qui sont atteignables. Arrête de te fixer des objectifs inatteignables, des trucs de dingue. Non, arrête. Arrête de regarder des vidéos de millionnaires et tout, et tu dis je veux faire pareil parce que t'es chaud, ou parce que ton horoscope t'a dit que cette année t'allais tout déchirer. Pour toi, amour, gloire et bonheur, pour toi cette année t'allais tout déchirer. Donc, ah, t'es chaud là, tu vois. Là, t'en peux plus, t'es chaud et tu mets des trucs inatteignables. Non, fais pas ça. Tu vois, ça va pas le faire. Tu vois, et tu vas être déçu. Donc, sois sage, d'accord, et fixe des objectifs qui sont atteignables. Ok, arrête d'aller dans des trucs. Tu vois, si tu gagnes 2000 € par mois, arrête de dire que tu vas économiser 50 000 €. C'est pas possible, quoi. Tu les gagnes pas à l'année. Tu vois, donc arrête de faire des trucs qui sont pas possibles. Le R. Le R, c'est pour réaliste. Ton objectif doit être réaliste. Ça veut dire quoi? Bah, ton objectif peut être atteignable, mais c'est pas réaliste dans ta vie. Par exemple, tu peux dire effectivement, je vais économiser 50 000 €. C'est atteignable dans l'absolu. C'est possible d'économiser 50 000 € par an. Mais toi, tu peux pas dans ta vie perso. C'est pas réaliste. Dans le contexte dans lequel tu évolues, c'est pas réaliste. Avec les revenus que tu génères, ce n'est pas réaliste. Donc tes objectifs doivent être réalistes. Si tu peux économiser que 50 balles ou 100 balles, eh ben tu économises que 50 balles ou 100 balles. Et si tu peux mettre un peu plus certains mois, bah tu le fais. Mais fixe-toi des objectifs réalistes. C'est réaliste, t'es pas dans un rêve, arrête de rêver. Tu vois? Arrête de rêver. D'accord? C'est bien de rêver, mais après il faut travailler pour réaliser son rêve. Et lorsqu'on fixe un objectif, on n'est pas dans le rêve. On est dans le pratico-pratique. Donc fixe-toi des objectifs qui soient réalistes. Ok? Ça sera beaucoup mieux et tu vas voir que ça sera beaucoup plus simple à atteindre. Tu vois? Et tu vas pas te mettre en galère. Ok? Et le T, c'est la dernière lettre. Tu vas me dire, mais c'est quoi le T? Ben, le T, c'est le temps. Timé. Ton objectif doit être timé. C'est pas simplement à la fin de l'année, il faut que j'ai ça. C'est-à-dire que dans ton agenda, tu dois prévoir des dates précises sur lesquelles, effectivement, l'objectif va être atteint. Je te donne un exemple. On peut parler de la salle de sport. Tu as décidé de faire du sport cette année, ou plus de sport. Tu as décidé de faire du sport 3 fois par semaine. D'accord? Mais quand? Quand 3 fois par semaine? Quand? Quel jour? Tu dois définir des jours. Par exemple, le lundi, le mercredi, le samedi. Ok, là, tu as défini des jours. C'est mieux, mais c'est pas suffisant. L'heure. À quelle heure tu vas au sport? Bah, le lundi, c'est 19 h, le mercredi, c'est 18 h et le samedi, c'est 13 h. Ok, là, c'est vraiment timé. Parce que lorsque tu définis un objectif, c'est un rendez-vous que tu te donnes. Lorsque tu vas au sport, en l'occurrence, c'est un rendez-vous que tu te donnes. C'est pas juste j'irai au sport, non, c'est un rendez-vous. C'est un engagement que tu as pris envers toi-même. Tu t'es engagé envers toi-même. C'est un rendez-vous. Donc si quelqu'un te dit, ouais, est-ce qu'on peut se voir pour aller boire un verre pour faire... Non, je ne peux pas aller boire un verre là. J'ai un rendez-vous. Tu n'es pas obligé de dire, je vais au sport. Non, tu dis, j'ai rendez-vous. J'ai un rendez-vous, je ne peux pas. Parce que tu as un rendez-vous avec ton destin. Tu as un rendez-vous avec ta vision. Tu as un rendez-vous avec ton épanouissement. Tu as un rendez-vous avec tes objectifs. Tu as un rendez-vous avec toi-même en fait. Tu peux pas juste dire je vais faire ça 3 fois par semaine. Non, tu as des rendez-vous. Ils sont précis. Il y a des jours qui sont identifiés. Il y a des heures qui sont identifiées pendant lesquelles tu vas faire du sport. Point. Tu éteins ton téléphone. Je fais du sport. C'est un rendez-vous que tu es en train d'honorer. Et si tu n'honores pas ce rendez-vous, tu ne t'honores pas toi-même en fait. Si tu ne respectes pas ce rendez-vous, tu ne te respectes pas toi-même. Parce que la première personne que tu dois respecter, c'est toi-même. Lorsque tu te fixes un engagement, lorsque tu t'engages envers toi-même, lorsque tu ne le fais pas, c'est à toi que tu manques de respect. C'est envers toi-même que tu manques de respect. C'est envers toi-même que tu manques d'estime. Parce que tu t'engages à quelque chose. Tu te dis oui, je vais faire ça et tu le fais pas. En fait, tu te manques de respect. Tu te manques totalement de respect. Parce que tu t'engages, c'est comme si tu donnes un rendez-vous à quelqu'un et tu n'y vas pas. Mais tu ne respectes pas cette personne. Tu donnes un rendez-vous et tu n'y vas pas. Tu vois, j'ai pas envie d'y aller. Mais non,
Tu as un rendez-vous, tu vas à ton rendez-vous et tu es ponctuel à ton rendez-vous. C'est la base. Qui veut du respect s'en procure. C'est-à-dire que si tu veux que les autres te respectent, respecte-toi déjà toi-même. Respecte tes engagements. Et même envers toi-même. Même si tu ne respectes pas les autres. Mais respecte au moins ta personne. Respecte au moins la personne avec qui tu vis H24, 7 sur 7, 365 jours par année. Respecte cette personne. Elle est tout le temps avec toi. Toi, tu es tout le temps avec toi. Comment veux-tu ne pas te respecter, quoi? C'est pas possible. Lorsque tu failles à ton engagement envers toi-même, tu te manques de respect. Tu te manques de respect. Tu te manques de respect. Tu ne peux pas t'engager envers toi-même et ne pas honorer cet engagement. C'est un manque de respect envers toi-même. C'est un manque d'amour envers toi-même. C'est un manque d'estime envers toi-même. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas réussir si tu ne te respectes même pas toi-même. Si tu ne respectes même pas la parole que tu te dis à toi-même. C'est pas possible. Tu te manques de respect. D'accord? Donc c'est super important. On récapitule. T'as vu que c'est un peu vénère. Mais c'est parce que c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne réalisent pas ça. Donc, pour récapituler, ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé. Ça, c'est super important. Si tu respectes ces 5 points, je te promets que tu vas atteindre tous tes objectifs. Donc, j'espère que cette vidéo t'a parlé. On se donne rendez-vous pour la prochaine afin de te montrer concrètement comment passer à l'action. Et c'est la petite touche qui va vraiment te permettre de dire « Waouh, le truc, il est magique ». À plus, ciao.